Bonjour. Et l'écoute à Marim Tania, nous commençons aujourd'hui le Perek Yud. Le Perek Yud se trouve à la page 28. Avec le Perek Yud commence un nouveau développement au sujet de ce que nous allons appeler, définir les tzadikim dans le Perek Yud, les Reshaim dans le Perek Yud Aleph, et le Benoni dans le Perek Yud Bet. Tout a commencé avec une série de questions que posait l'Admour Zaken au début du Perek Aleph. Et pour y répondre, nous devions définir ce qu'était le concept de Tzadik, Benoni et Racha. Et pour cela, l'Admour Zaken a d'abord expliqué ce qu'était un Nefesh Elokit, puis il nous a expliqué ce qu'était un Nefesh Abamit, et puis il nous a expliqué de quelle façon les deux s'opposent l'un à l'autre pour prendre le contrôle du corps. En fonction du résultat de ce conflit, nous passons au statut de Tzadik, ou au statut de Racha, ou au statut de Benoni. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un changement de statut, ce n'est pas un statut qui est acquis et qui est définitif. Les choses ne s'arrêtent qu'après 120 ans. Entre-temps, le changement de statut est toujours possible. L'objectif de l'Admour HaZaken est de nous expliquer ce qu'on attend de nous. On attend de nous que nous devenions de Benoni. Et pour ça, il faut donc le définir. Il faut définir ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire être un Benoni dans la définition du Tanya, puisque c'est notre objectif. Et pour comprendre ce qu'est un Benoni, il faut nous parler des deux extrêmes que sont Tzadik et Racha. Lorsque nous aurons assimilé, compris ce qu'est un Tzadik et ce qu'est un Racha, les deux extrêmes, alors nous aurons plus de facilité à comprendre ce qu'est un Benoni. Alors comme je viens de dire dans le Perek Yud, nous allons surtout parler de Tzadikim. Et la première chose à laquelle on pense, quand on entend que qu'il y a tout un Perek qui est consacré aux Tzadikim, on a tout de suite envie de dire, pour le coup, je suis peut-être pas concerné directement. Ça concerne peut-être d'autres personnes, mais personnellement, franchement, je ne m'identifie pas du tout à tout ce qu'on va y raconter. Et pourtant, l'Admour HaZaken nous en parle. Ça veut dire, même si ce qu'on exige de nous, c'est d'atteindre le niveau que nous appellerons Benoni, malgré tout, on nous demande au moins d'essayer, d'aspirer à devenir des tzadikim. Et donc on va parler dans ce Perek de choses qui vont nous sembler un peu extraordinaires, déconnectées de notre réalité de tous les jours. Mais malgré tout, si au moins on pouvait s'en inspirer un petit peu et essayer de changer, parce que vous l'avez compris, le Tanya ne vient pas seulement nous apporter des informations sur le Nefesh Elokit, le Nefesh Abamit, sur les concepts de Tzadik, Benoni ou Racha. L'objectif de tout cela, c'est quoi? C'est de nous faire bouger un petit peu. Essayer qu'au final, on puisse changer un peu, que nous soyons plus tout à fait les mêmes. Alors, on nous demande au moins d'aspirer à devenir un tzaddik. Et c'est pour cela que l'Admour HaZaken commençait au tout début par citer une braïta qui disait Tei tzaddik val tei racha. On lui fait jurer avant d'arriver dans ce monde. Tei tzaddik val tei racha. Et si tu n'y arrives pas, alors même si tout le monde te dit Afil kol olam kol omrim tzaddik atam, si tout le monde te dit que tu es un tzaddik, en vérité tu ne l'es pas, comme on va expliquer tout de suite ce qu'est la définition véritable d'un tzaddik. Alors au moins, Yeh benecha keracha, soit à tes yeux comme un racha. Je vous le dis tout de suite, on va en reparler dans Perek Yud Bet. Comme un racha, c'est le Benoni. Et pourquoi on l'appelle comme un racha? Parce qu'il a encore du mal à l'intérieur de lui, même s'il ne laisse jamais s'exprimer. Bon, j'ai anticipé un petit peu, on va en parler beaucoup plus longuement. Pour l'instant, nous allons commencer avec notre tzaddik. Veine. Kshadam magbir nafsho elokit. Lorsqu'un homme va faire que son nefesh elokit va prendre le dessus. C'est quoi Adam? L'homme. De quoi est composé l'homme? L'homme est composé, nous avons dit, d'un nefesh elokit et d'un nefesh abamit. J'ai déjà expliqué une autre fois que le nefesh elokit et le nefesh abamit ne parlent pas du tout la même langue. Ils vivent pas du tout dans le même monde. C'est pour cela qu'on définit souvent dans la Chassidut, on définit ce qu'on appelle un nefesh asirklit. Le nefesh asirklit, c'est la partie supérieure du nefesh elokit, celui qui va être l'intermédiaire, le traducteur entre le nefesh elokit et le nefesh tivit, le nefesh abamit, l'âme animale. Parce qu'en même temps, le nefesh asirklit, si je traduis, ça va pas donner grand-chose, l'âme intelligente. Bon, ça ne nous a pas plus avancé. Le nefesh asirklit est en même temps en rapport avec les niveaux les plus hauts de Klipat Noga, et en même temps, elle est capable de parler avec les niveaux les plus bas de Klipat Noga. Parce que le Nefesh Abamit ne va pas comprendre directement ce que lui expliquerait le Nefesh Elokit, elle a donc besoin d'un intermédiaire. Je referme donc la parenthèse, voilà qui on appelle Kshéa Adam, l'homme, voilà de quoi il est constitué. Et donc il est Magbir Nafsho Elokit. Il va faire que son Nefesh Elokit va être plus fort. Venilcham kolkach im Abamit. Il va à ce point se battre contre son Nefesh Abamit.
puisque leurs objectifs sont complètement opposés. Là où l'objectif du Nefesh Elokit est de prendre le contrôle total et exclusif du corps, voire même de transformer le Nefesh Abamit. Il ne veut pas lui laisser de place. Il veut que ce soit, comme nous avons dit dans le paragraphe précédent, Malé Vegadouche, que son amour pour Dieu déborde. Déborde de quel côté? Du côté gauche du cœur, là où se trouve le Nefesh Abamit. Jusqu'à donc renvoyer complètement. Faire disparaître le mal qui a pris position, nous l'avons vu dans le paragraphe précédent, du côté gauche du cœur. Comme c'est écrit, tu élimineras le mal qui est en toi. Alors, tu l'as éliminé, tu l'as expurgé, mais tu ne l'as pas transformé. Alors, tu es effectivement un tzaddik, mais nikrat tzaddik chez Enogamo. Nous allons appeler cela un tzaddik qui n'est pas complet. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas un tzaddik. On va en parler aujourd'hui ou la prochaine fois. Tzaddik chez Enogamo. Il n'est pas complet, mais tzaddik veralo. Un tzaddik qui a encore en lui un peu de mal. Le tzaddik fait que son nefesh elokit a pris le dessus. Il a renvoyé ce qui était négatif, mal à l'intérieur de lui, tout ce qui n'est pas lié à l'akdusha, qui est opposé à l'akdusha, qui appartient au klipot, à klipat noga. Et il n'a pas seulement pris le contrôle des 3 levushim du nefesh abamit, de ses pensées, de ses paroles et de ses actions, mais il l'a aussi renvoyé de là où il avait pris position, du côté gauche de son cœur. C'est pour ça que le pasuk dit Uviarta ra mikirbecha, tu élimineras le mal qui est à l'intérieur de toi. Du coup, il ne ressent plus d'attrait pour les choses de ce monde. C'est très bien, il ne ressent plus d'attrait pour les choses de ce monde, mais il n'a pas fait que l'attrait de son nefesh abamit soit orienté du côté de la Kedusha. C'est ce que va réaliser le tzaddik gamo. Mais pour l'instant, nous parlons du tzaddik chez Nogamo, qui n'a pas encore réalisé et atteint cet objectif. C'est pour cela qu'on l'appelle un tzaddik veralo. Il a encore du mal à l'intérieur de lui, mais ce mal ne s'exprime jamais. Ce mal est, comme nous avions vu, si vous vous souvenez, dans le premier Pérec, à Rachebo Kafoufletov, disait l'Agma. Le mal qui est en lui est complètement soumis au bien qui est en lui, mais il n'a pas été transformé. Il y a encore une quantité infime de mal du côté gauche de son cœur. Elle existe, elle est présente. Et là, chez Kafouf ou Batel Letov. Mais elle est soumise au bien qui est en lui. Mechamat miuto, tellement elle est faible. Et c'est pour ça qu'il a l'impression de l'avoir complètement renvoyé. Parce que ce mal ne s'exprime jamais. Avalbe, mais en vérité. Si le mal l'avait complètement quitté, Kol arachebo, tout le mal qui est en lui l'avait vraiment quitté, il aurait été transformé en bien. Alors on va devoir expliquer pourquoi si le mal doit l'avoir quitté automatiquement, c'est que ça doit avoir été transformé en bien. Il faut comprendre que ce dont nous parlons, est-ce que le mal a été soumis au bien, est-ce qu'il a été transformé, ne se voit absolument pas de l'extérieur. C'est-à-dire que lorsque j'ai en face de moi un tzaddik gamo, dont le mal a été complètement transformé, et puis à côté de lui se trouve un tzaddik chez no gamo, dont le mal n'a pas été complètement transformé, il a seulement été soumis, il en reste une quantité infime au fond de son cœur, qui ne s'exprime jamais. J'anticipe un peu. Il y a même un Benoni à côté d'eux, une troisième personne. Et nous dirons que le Benoni, lui, chez le Benoni, le mal est encore plus présent, même si il ne s'exprime pas non plus, parce que le Benoni le repousse. Les trois personnages dont je viens de parler sont devant moi et se ressemblent de l'extérieur. Je ne saurais pas faire la différence. Ce qui va faire la différence entre un tzaddik gamour et un tzaddik chez no gamour ou un Benoni ne se voit pas de l'extérieur. La différence se trouve à l'intérieur. Il va falloir déterminer quels éléments vont nous permettre de deviner où nous en sommes, où se trouve le mal. Parce que de l'extérieur, on ne voit absolument rien. Les 3 personnages dont je viens de parler respectent Torah mitzvot de la façon la plus rigoureuse, exceptionnelle. Tout est très très bien. À l'intérieur, par contre, les choses sont différentes. Je vais anticiper un petit peu sur les prakim qui viennent. La différence entre un tzaddik et un Benoni est que le tzaddik, gamour d'abord, a complètement expurgé le mal. Il n'a plus aucun rapport avec le mal. Il l'a même transformé en bien. La force du désir qu'avait le Nefesh Abamit a été dirigée maintenant vers la Kedusha. Comment on se sent loin de tout ça? Mais ça existe. Et puis il y a le tzaddik chez Nogamo.
Le tzaddik chez Nogamour, c'est un tzaddik qui n'a pas su exploiter la force, le désir du nefesh habamit, l'orienter vers la Kedusha, mais au moins, il a complètement calmé la flamme, calmé sa flamme, et il n'en reste quasiment plus rien. Chez le Benoni, la flamme est toujours là, mais sous contrôle. Il y a une vraie flamme qui brûle à l'intérieur de lui, mais elle est complètement sous contrôle. Je ne sais pas si on peut donner cet exemple. Quelqu'un a un voisin, c'est vraiment quelqu'un de pas très recommandable, et il vaut mieux pas avoir trop de contact avec lui. Alors ce voisin a décidé d'appeler 3 personnes, notre tzaddik Gamour, notre tzaddik Sheino Gamour, et le Benoni. Le tzaddik Gamour, il compose même pas son téléphone, il compose même pas son numéro, il l'appelle pas. Le tzaddik Gamour n'a même pas à le repousser. Le mal a complètement disparu. Le tzaddik Sheino Gamour, il a mis ce voisin en liste de rejet. Ça peut arriver qu'il l'appelle, mais ça sonne même pas. Le téléphone automatiquement a rejeté l'appel. À la fin de la journée, il va peut-être voir que il a essayé de l'appeler pour essayer de lui raconter ce qu'il avait à lui dire. Mais concrètement, c'est pas mourgache. Il ne ressent même pas sa présence. Le téléphone fait le travail automatiquement, l'appel est bloqué, il peut faire ce qu'il veut, ça ne le dérange même pas. Le Benoni, notre mauvais voisin, essaye de l'appeler. Et le téléphone sonne. Et il insiste. Et notre Benoni, à chaque fois, doit faire l'effort de rejeter l'appel. Il ne s'est apparemment pas bloqué, il ne connaît pas la manipulation, mais il doit à chaque fois faire l'effort de rejeter l'appel de ce mauvais voisin. Alors, au final, aucun des 3 n'a communiqué avec ce mauvais voisin. Aucun des 3 ne l'a écouté. Mais on a compris que les choses ne se sont pas passées de la même façon, même si, à la fin, aucun des 3 ne lui a parlé, aucun des 3 n'a pu l'écouter, et c'était donc très bien, le mal n'avait pas son mot à dire. On a compris que les choses à l'intérieur ne se sont pas passées de la même façon. Et c'est la différence dont nous allons parler entre le tzaddik Gamour, le tzaddik chez Nogamour, qui n'est pas complet, et notre Benoni. Alors puisque ça se passe à l'intérieur, nous aimerions bien savoir, mais comment le savoir de l'extérieur, parce que ça ne se voit pas. Comment savoir où j'en suis? Enfin, comment un tzaddik pourrait savoir où il en est? Parce qu'il peut être un Benoni, un tzaddik chez Nogamour, un tzaddik Gamour, puisque ça ne se voit pas de l'extérieur. Tous les 3 ont le même comportement, ils pratiquent Torah Mitzvot avec énormément de rigueur, d'enthousiasme, d'amour. Alors comment faire pour effectuer le bon diagnostic? Alors la Noirzaken va nous dire que combien j'ai développé d'amour pour Dieu, de crainte pour Dieu, combien je me suis orienté dans la bonne direction, dépend de combien je suis pas seulement écarté du mal, mais combien le mal me dégoûte. Alors on va lire dans les mots, et on va essayer d'expliquer. Pour expliquer cela. Le tzaddik Gamour, au contraire, comme je viens de dire, lui a complètement transformé le mal qui était en lui. La flamme, la force du désir qu'il avait en lui de son nefesh habamit, maintenant est orientée vers la Kedusha. C'est pour ça qu'on l'a appelé un tzaddik qui n'a que du bien en lui. Comment? Parce qu'il a su retirer ses vêtements sales. Alors nous avons déjà parlé des vêtements de l'âme et de leur impact. Nous savons que les vêtements du Nefesh Elokit, puisqu'il s'agit de Torah et Mitzvot, vont propulser le Nefesh Elokit bien plus haut qu'il n'est lui-même à la base. Et les vêtements sales, cette fois du Nefesh Habamit, vont le faire sombrer bien plus bas qu'il ne l'est à la base. À la base, il appartient à Klipat Noga. Les vêtements sales du Nefesh Habamit, pensées, paroles et actions, vont le faire sombrer du côté des Shalosh Klipot Atmeot. Entre parenthèses, pourquoi on parle de vêtements? Ça vient nous apprendre combien les vêtements ont un impact. On le ressent aussi. Il y a plusieurs ta'avot dont on nous parle souvent. Le plus souvent, l'exemple qui est repris pour évoquer nos ta'avot, nos désirs, c'est celle de l'alimentation. Mais les vêtements ont aussi une grande place dans cette affaire. Un jour, Rabbi Hillel Miparich, était un des grands chassidim à l'époque du Tzemar Tzedek, un gaon, un tzaddik, et il a dit un jour qu'il avait une preuve de combien les vêtements peuvent avoir une influence sur le comportement de l'homme. Parfois, les gens pensent, je m'habille comme je veux, ça ne change pas ce que je suis à l'intérieur. C'est comme ça que les gens pensent. Je suis habillé décontracté, jean, pas de jean, costume sombre ou pas, ça va. Ça change pas ce que je suis à l'intérieur. Je crois en Dieu, je pratique les mitzvot. Qu'est-ce que ça peut faire si déjà je m'habille comme ci ou comme ça? Tu crois vraiment que ça va avoir un impact sur mon comportement? Eh bien oui, dit Rabbi Hillel Miparich. Et il a dit, on l'apprend de l'histoire de Yaakov et d'Esav. Yaakov est appelé Ish Tam Yoshev Ohalim.
un homme intègre, qui passe son temps à étudier la Torah, à pratiquer les mitzvot. Et au cours de l'histoire où il va prendre la place de Esav, il s'est habillé avec les vêtements de Esav. Et qu'est-ce qu'il dit lorsqu'il vient rencontrer son père? Son père lui demande qui tu es, et il lui dit « Ani Esav bechorecha ». C'est moi, Esav bechorecha. Esav est ton premier-né, mais on peut aussi le lire. Ani Esav bechorecha, je suis Esav, ton bechor. Comment Yaakov, qui est Ishtam Yoshev Ohalim, est devenu Esav? Parce qu'il s'est habillé avec les vêtements d'Esav. Et ça, c'est une erreur classique de penser que les vêtements n'ont aucun impact sur notre comportement. Je m'habille comme je veux. Je peux m'habiller plus sport, décontracté, comme ci, comme ça. Pourquoi je dois ressembler à quelqu'un de coincé avec un costume sombre et... Je m'habille comme je veux, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de pratiquer les mitzvot, c'est dans le cœur, c'est dans l'esprit, c'est dans la tête. Et pas du tout. La façon dont je m'habille va avoir un impact très fort sur la façon dont je me comporte. Vous vous souvenez de ce mamar qui pour moi est un mamar très court, mais en même temps extrêmement fort, parce qu'il nous apprend l'impact des vêtements de l'âme sur notre personne. Avec les deux exemples, vous vous souvenez que rapportait le Rabbi, les deux exemples que rapporte l'Admour Zaken, de quelqu'un qui n'est pas très intelligent, mais qui va répéter les paroles d'un Chacham, et à force de les répéter, il deviendra intelligent. Le vêtement de l'âme qui s'appelle la marchav à la pensée a eu un impact sur ses korot nefesh, sur ses facultés intellectuelles. Ou bien quelqu'un qui était radin et qui s'est forcé à donner la tzedaka régulièrement, et le fait d'avoir utilisé le vouch, le vêtement de l'âme qui s'appelle l'action, pour donner la tzedaka, l'a transformé de l'intérieur. Et il est devenu quelqu'un de généreux. Et la réponse qu'a donnée l'Admour Zaken à ceux qui disaient, qui lui reprochaient que les chassidim faisaient un peu trop de cinéma lorsqu'il priait, il leur a dit que c'est écrit que si quelqu'un fait semblant d'être pauvre, juste pour recevoir de l'argent, eh bien il finira par devenir pauvre. Il fait semblant d'être malade, il finira par devenir malade. Alors si quelqu'un fait semblant aussi d'être un chassid, de se comporter convenablement en pensée, en parole, en action, eh bien il finira par le devenir vraiment. Et c'est pour cette raison que l'on insiste sur le fait de se débarrasser des vêtements sales. Les vêtements sales de notre neshama. Alors bien sûr, ce n'est pas en soi un objectif. Ce n'est qu'une première étape. Ça commence par cela. Il y a d'ailleurs un jour un groupe d'étudiants qui a été reçu par le rabbi, et le rabbi leur a parlé, il a dit une sikha, et ils ont pu poser quelques questions, comme c'était l'usage à l'époque dans ce genre d'entretien pour des groupes d'étudiants qui venaient rendre visite au rabbi. Et un des étudiants a demandé comment est-il possible qu'un homme devienne un rabbi? Comment on procède? Et le rabbi leur a répondu, la première étape seulement. Une première étape qui est absolument nécessaire lorsque quelqu'un va devenir un rabbi, c'est déjà d'écarter tous les attraits pour les choses de ce monde. Ne plus avoir aucun intérêt, aucune passion pour les choses de ce monde. Alors bien sûr, encore une fois, ça nous semble tellement loin de nous. Mais en même temps, si ça pouvait nous inspirer à changer un petit peu, à ralentir un petit peu, nous savons où sont les dangers. Et quand une route est dangereuse, eh bien on n'accélère pas, on ralentit. Il y a des virages, il y a des dangers, il y a des ravins. Eh bien on essaie de ralentir, on lève le pied. Eh bien il en va de même dans tous les domaines que nous avons évoqués. L'alimentation, les vêtements, tous les attraits de ce monde, les vacances. On a compris qu'il y avait là un réel danger. Et si on pouvait au moins lever un peu le pied, eh bien on se sera déjà inspiré un peu de ce que l'Admour Zaken nous apprend ici. Bien, nous avons encore à expliquer, l'Admour Zaken va continuer à nous expliquer ce qu'est un tzaddik gamour d'abord, et puis ensuite un tzaddik chez no gamour. Mais je vais laisser ça pour la prochaine fois. Passez une bonne journée.